Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes petits Capricornes pour ce message intemporel, cette guidance intemporelle. Alors je vous invite à venir la voir dans quelques jours, dans quelques semaines, si elle ne vous parle pas maintenant, parce que les énergies seront sûrement différentes. Donc en fonction de votre humeur, en fonction de de votre signe, de votre décan, venez la voir d'ici quelques semaines, quelques mois même, ne serait-ce que quelques mois, parce que les énergies auront sûrement changé. En plus, là, il y a la nouvelle lune en Gémeaux là qui arrive demain, je crois, le 27, il me semble. Donc voilà, il va y avoir la fin d'un cycle là qui arrive. Donc voilà, si vraiment ça ne vous parle pas maintenant, revenez dessus d'ici quelques temps en tout cas. Alors, pour ceux qui connaissent mes vidéos, je fais par décan, premier, deuxième, troisième décan. Pardon. Je vais d'abord faire un tirage, pas un tirage, mais un message général pour tout le signe. Et après, ça va découler sur le premier, deuxième et troisième décan. Quoi dire d'autre? Ah oui, alors je vais vous présenter mes oracles. Alors, pour le message général, j'ai pris l'oracle des usages et savoirs de sorcière, le manga tarot pour les décans, l'essence de sorcière et l'oracle du cantique. Alors, sinon. Ah oui, et puis pour finir, à la fin de la guidance, je ferai le petit oracle des heures miroirs. Par contre, j'ai remarqué que dans les vidéos que je viens de faire là pour les autres signes que j'ai déjà fait, je faisais la guidance générale pour chaque décan et après la guidance sentimentale pour chaque décan. Donc là, ce que je vais changer complètement. Je vais faire général et sentimental à la suite en fait, parce que j'ai remarqué que ça faisait trop long entre le général et le sentimental pour chaque décan. Donc là, je vais tout regrouper. Et puis comme ça, vous n'aurez pas à revenir sur le sentimental après. Donc voilà. Donc bah écoutez, on y va. On va commencer par le message général pour tout le signe. C'est parti. Alors, on y va pour les Capricornes. Avec l'oracle oracle des usages et savoirs de sorcière. Oups là. Alors, on a la divination. Pour vous, mes petits Capricornes. Divination. Alors, ça je par là. Alors, la signification de la carte dans le tirage. La divination vous invite à une certaine clarté d'esprit et à une perception intelligente des circonstances. Elle vous suggère de prendre du recul pour avoir une vision d'ensemble de la situation afin d'agir et d'avancer de manière efficace. Elle vous affirme que votre lucidité vis-à-vis de vos relations, de vos engagements ou encore de vos projets est votre meilleur atout pour aboutir à une réussite. Selon le tirage, la divination peut indiquer que vous êtes estimé à votre juste valeur. Vos qualités sont reconnues et appréciées. Elle peut également évoquer votre position de juge ou de médiateur. Votre tolérance et votre équité apportent un apaisement à la situation. Votre sens inné de la justice favorise les compromis et le règlement adéquat d'affaires en cours. Dans un tirage spirituel, la divination exprime que vos pouvoirs personnels ainsi que votre intuition se développent. Elle vous annonce l'apprentissage d'une méthode divinatoire ou encore une période propice pour perfectionner vos pratiques ésotériques et spirituelles. Voilà, alors ça c'est le message général pour tout le signe. Alors maintenant, on va faire par décan. Alors, pour le premier décan, vous avez le 5 de coupe, le 2 d'épée, le retour, l'amour, le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. Alors vous, le premier décan, vous avez traversé une situation pas très cool, hein. Il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a de l'épuisement même face à un combat.
Et non seulement vous avez traversé quelque chose de pas cool, et vous êtes encore en train de vous battre. Alors, sûrement au niveau sentimental, parce que vous avez l'amour ici, mais il y a le retour. Il y a le retour de retour de l'amour, hein, tout simplement. Hein. Donc là, vous étiez peut-être en plein divorce où vous vous êtes senti trahi. Donc vous avez combattu ça, mais en tout cas il y a le retour de l'amour. Hein. Et vous resterez, je pense, dans l'ici et maintenant. Hein. Vous avez vraiment la force ici. Vous avez vraiment la force de combattre. Vous avez la niaque. Hein. Vous vous dites, vous avez peut-être traversé tellement de choses que c'est pas ça qui va faire que vous allez vous effondrer. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes premier décan Capricorne, oui, vous avez une force incroyable, vous êtes vraiment... et vous avez les pieds bien sur terre, hein, vous avez vraiment les pieds bien sur terre, mais en tout cas, oui, il y a le retour de l'amour, hein, ça, vous n'avez pas à en douter. Euh, alors, peut-être pas forcément tout de suite, parce que vous avez traversé des choses sentimentalement pas très cool, hein, d'après ce que je vois, mais en tout cas, voilà, ça va revenir lentement, mais sûrement. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous, en tout cas dans ce domaine. Pour vous, alors oui, donc, voyez, comme quoi j'allais pas le faire. Alors, on va faire justement la guidance sentimentale pour voir. Oups là. On va faire la guidance sentimentale. Alors, vous voyez, il y a eu des complications. Hein, il y a eu des complications. Pour vous, le premier décan Capricorne. Alors, vous avez le calme et les projets. Alors, attendez, hop, je pousse ça. J'espère que vous voyez bien. Oui. Alors, vous avez été dans les complications, hein. Vous êtes dans le calme maintenant et vous avez des projets. Vous avez des projets plein la tête. Donc là, suite à à ce petit truc là qui est pas sympa là, où il y a eu des complications, hein, niveau sentimentalement en tout cas, vous allez retrouver l'amour, vous allez retrouver le calme par rapport à ça, et il va y avoir des projets, il va y avoir des projets qui vont être mis sur la table. Donc là, n'en doutez pas, hein, vous avez vraiment votre avenir est radieux par rapport à ça, hein, même si vous n'y croyez pas forcément tout de suite, votre avenir est radieux. Hein. Alors, pour vous, le deuxième décan, vous avez le roi de denier, le 5 d'épée, la sérénité, le travail et la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Alors, pour vous, vous avez le roi de denier. Et vous avez le 5 d'épée à côté. Donc là, comment dire, le 5 d'épée nous dit que vous avez combattu, que vous avez... et vous êtes d'ailleurs peut-être encore en train de vous battre, hein, d'ailleurs. Hein. Vous êtes en train de vous battre contre un homme ou une énergie masculine, en tout cas, qui n'est pas très sympathique avec vous. Alors sûrement dans le domaine professionnel, parce que le roi de denier, c'est plutôt la personne qui travaille dans le commerce, dans les finances. Donc c'est quelqu'un qui gère beaucoup d'argent, qui doit avoir un stress absolu, hein, par rapport à ça. Et vous avez combattu, hein, vous êtes sûrement encore en train de combattre cet homme-là, même s'il est droit dans ses bottes, même si il est droit dans ses bottes parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ça n'empêche qu'il n'est pas très sympathique. À vos yeux, en tout cas, il n'est pas très sympathique. Hein. Donc voilà, il y a vraiment un combat là, un combat intérieur peut-être, mais ou extérieur, hein, cela dit, contre cet homme-là. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de combattre. Hein. Mais en tout cas, vous avez retrouvé la sérénité. Donc, vous voyez, quand je vous disais que c'était au niveau professionnel, vous avez peut-être envie de changer de travail, ou vous avez changé de travail, ou vous allez changer de travail. Et en tout cas, vous allez retrouver la sérénité, là. Hein. Regardez cette carte comme elle est belle. Vous allez retrouver la sérénité par rapport à ça.
par rapport à ce travail hein, qui vous a mis un genou à terre. Et vous allez trouver la croissance, hein, la phase d'expansion de l'énergie. Donc là, il y a oui, une multiplication de votre énergie. Ça va, vous allez pulser de tous bords. Hein. Il y a vraiment cette notion oui, d'aller beaucoup mieux grâce à ce nouveau travail, d'aller, oui, vos chakras vont être réalignés en fait, hein, parce que là, c'était vraiment, vous vous êtes senti trahi, enfin vraiment, c'était vraiment pas chouette à sentir, à entendre, il y a vraiment cette notion-là, hein, d'être trahi, d'être, oui, on vous en a mis plein la tête, si je peux dire, hein, et vous allez retrouver la sérénité, hein. Ça, c'est clair et net, grâce à ce nouveau travail-là. Alors, on va faire le sentimental pour le deuxième décan. Le deuxième décan Capricorne. Deuxième décan Capricorne. Deuxième décan Capricorne. Ah, attendez, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, le deuxième décan Capricorne. Alors, vous êtes plutôt une femme. Vous êtes plutôt une femme et vous avez vécu, alors, dans le mensonge et, comment dire, mais ça, c'est du passé. Vous êtes resté dans le passé, en fait. Alors, peut-être que, justement, je pense à ça, peut-être que vous êtes une femme qui avait travaillé professionnellement avec votre mari. Avec votre mari, et vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti, oui, vous êtes un genou à terre parce que justement, votre mari ne vous a pas fait de cadeau pendant, enfin, vous travaillez avec, donc vous avez travaillé avec, donc voilà, il vous a pas fait de cadeau durant cette période, et vous avez senti les mensonges, vous avez senti oui, la trahison, et le passé, et pour vous, ça, c'est du passé. Hein. Pour vous, voilà, c'est fini. C'est vraiment le passé. Alors vous êtes peut-être en plein divorce, hein, voire en pleine séparation. Mais en tous les cas, vous ne pouvez plus supporter ces mensonges. Hein. Pour vous, les mensonges, voilà, vous mettez ça derrière vous parce que pour vous, tout ça, c'est du passé. Et vous êtes plutôt une femme, hein, une énergie féminine. Hein. Alors, pour vous, le troisième décan, vous avez le pendu, le 7 de coupe, 5, 6, 7, 8, le 7 de coupe, le plaisir charnel, la maladie et le voyage. Alors, vous, comment vous dire alors, le pendu, comment dire, je trouve pas le mot que je cherche un mot, mais j'arrive pas à le trouver. Vous êtes passé par, c'est pareil, j'ai l'impression que les trois décans là se rejoignent, hein, parce que vous êtes passé par des choses pas faciles. Il y a des épreuves difficiles là que vous êtes en train de mener. Vous êtes circonspect, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes circonspect, vous êtes dans une recherche intérieure, vous avez une nouvelle vision du monde. Parce que là, le 7 de coupe nous dit que vous vivez dans un monde imaginaire. Hein. Vous êtes vraiment... oui, pour vous, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà, tout est presque parfait parce que justement, vous voulez vous libérer de cette emprise-là, de cette... alors, mettez-le à votre situation, hein, mais alors, est-ce que c'est une personne en particulier? Mais en tout cas, voilà, vous êtes passé par des choses pas drôles et vous avez une ouverture d'esprit qui est telle que, pardon, que pour vous, vous vivez oui, dans un monde imaginaire. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein, vous êtes vraiment dans un monde imaginaire.
Vous êtes vraiment dans le paraître en fait, hein, c'est vraiment ça. Vous avez sinon le plaisir charnel, la maladie et le voyage. Alors, là, là on vous dit peut-être d'aller consulter parce que au niveau gynécologique, donc si vous êtes une femme, ou voire même un homme hein, d'ailleurs, hein, au niveau gynécologique, il y a peut-être des choses qui se passent pas très bien. Donc allez consulter. Euh, ou alors, c'est comme vous êtes dans votre monde imaginaire, pour vous, voilà, c'est compliqué pour vous, sexuellement parlant, j'entends, hein. C'est très compliqué pour vous, et vous n'avez qu'une envie, là, c'est de partir en voyage, c'est vraiment de bouger, de prendre l'air, de vous libérer, de... Oui, c'est ça, voyez, vous avez la valise sur le perron de la porte, là, vraiment, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir parce que justement, cette situation vous angoisse, quoi, cette situation vous embête. Et oui, pour moi, quand même, moi, je pense, niveau Capricorne, là, troisième décan, euh, allez consulter, hein, parce que là, la maladie et le plaisir charnel, c'est vraiment deux choses qui peuvent être liées et en même temps qui sont complètement différentes, quoi, complètement. Oui, alors j'ai bien envie de recouvrir celle-ci parce que ça me chiffonne. Alors attendez, on va recouvrir celle-là. On va voir pour vous le troisième décan Capricorne. Alors, on a... Ah, la relation perturbée. Alors oui, du coup, je comprends mieux. Donc là, oui, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt sentimental. Alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage, en tout cas, ou quelqu'un d'un autre pays. Et là, on vous dit clairement que oui, vous êtes malade. Enfin, c'est une façon de parler, mais vous ne pensez qu'à cette personne-là, en fait, hein. Vous êtes vraiment dans votre monde imaginaire, hein. Vous êtes vraiment... vous êtes parti loin, là, hein. Et ça vous perturbe, en fait, de savoir que cette personne-là n'est pas à côté de vous. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de toucher cette personne, c'est d'être avec lui ou avec elle. Et vous en êtes vraiment malade, hein. C'est vraiment... ça devient vraiment pathologique, hein. C'est pour ça que la maladie est sortie, en fait. Je comprenais pas, mais ça y est, maintenant je comprends mieux. Et ça ouais, c'est vraiment la relation perturbée parce que vous êtes là, l'autre personne est là, et voilà, vous n'arrivez pas à vous rejoindre, en fait, hein. Donc voilà, je comprends mieux maintenant. Alors, on va faire... Oups là j'en ai trop. On va faire le sentimental pour le troisième décan. Et vous avez la réussite. Donc, si vous avez l'intention d'aller rejoindre cette personne, oups là, vous allez, oui, il y a les flammes jumelles. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Alors, attendez, on va dépasser un peu sur le deuxième décan. Voilà. Alors, hop. Donc, vous savez que c'est votre flamme jumelle. Et donc, il y a la réussite là. Donc, vous allez peut-être laisser tout derrière vous pour aller rejoindre cette personne. D'où le voyage là, forcément. D'où le voyage là. Alors, pour mes Capricornes, troisième décan. Allez, une petite dernière. Bon, je vais aller la chercher.
Oui, parce que pour vous, il y a de l'inaccessibilité pour l'instant. Il y a de ça, hein. Vous êtes sur une berge, l'autre personne est sur l'autre berge. Donc, vous voyez, ça rejoint un peu ce que je vous disais là, hein, tout à l'heure. Ça rejoint vraiment, et ça devient pathologique, hein, d'où la carte de la maladie, parce que pour vous, c'est plus fort que vous. Vous savez que c'est votre flamme jumelle. Voilà, vous avez besoin de la toucher, de le toucher, d'être avec, de discuter avec. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous ronge, hein, de l'intérieur. Et donc, il y a la réussite. Donc, vous allez rejoindre cette personne, malgré que vous soyez à distance. Et, vous allez rejoindre cette personne parce que vous savez que c'est votre flamme jumelle. Donc, je suis super contente pour vous, les troisièmes décans, parce que là, j'arrivais pas à comprendre, là, mais maintenant, ça y est. Alors, on va faire pour vous, mes Capricornes, on va faire un message des heures miroirs. Allez, c'est parti. Pour le premier décan. Là. Alors, pour le premier décan, vous avez la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité, une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc, vous voyez, quand je vous disais que vous étiez fort, que vous aviez les pieds bien sur terre, vous allez rencontrer le succès, hein. Alors, sentimentalement, sûrement. Et il y a des projets, là, en cours de route, hein. En cours, tout du moins. Pas en cours de route, en cours, pardon. Alors. Hop, là, je mets trop. Hop, là. Bon, attendez, parce qu'il ne veut pas. Je vais les prendre comme ça. Alors, vous avez la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pour vous le deuxième décan et le troisième décan. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a la réussite là qui arrive pour vous, voilà, vous allez en plus avoir l'équilibre, hein. Donc, c'est super pour vous, le troisième décan. Donc voilà mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu, ce message intemporel. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, à me laisser des commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre et je vous dis à bientôt.